Wow, 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 quitte au bord comme ça. J'ai le gros vertige. Là, mes yeux en prennent plein la vue, comme on dit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 520 grammes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Toujours en vacances et aujourd'hui, une petite excursion dans les gorges. On cherche à faire des gorges et là, nous sommes dans le village de Roca, en Crète. Et on cherche l'entrée des gorges, on ne trouve toujours pas l'entrée des gorges. C'est étrange parce qu'il est 9 h et le village a l'air endormi. On a l'impression que tout le monde dort encore. Bon, là, il y a une poubelle avec plein de bouteilles d'eau. Je pense que c'est un indice pour nous dire que nous sommes sur la route des gorges, en tout cas l'entrée. Donc je pense que l'entrée c'est celle-là. Bon, là, il y a un panneau indicateur. Mais ce qu'il dit... si tu n'es pas grec, ou si tu ne lis pas le grec, ça peut être compliqué. Ah, c'est à quoi ressemble le panneau. C'est pas très clair pour moi. Mais bon, on va tenter ce chemin. Et vous voyez au loin là-bas, je pense que la montagne, là, ça ressemble vraiment à des gorges. Pour avoir fait des gorges une fois dans ma vie déjà, toujours en Crète, je pense que là, c'est bien les gorges. Donc... on commence au périple. Par contre, je ne sais pas combien de temps. J'ai vu sur internet que ça faisait 2 heures le circuit. Mais j'espère que c'est vraiment 2 heures au max. Parce que j'aimerais pas m'éterniser dans les gorges. Il y avait un autre circuit, les gorges de Samaria. J'ai vu sur internet que les gens ils rentraient à 8h45 dans les gorges. Et ils terminaient le parcours à 17h. C'est énorme, hein, 17h30. Bref, bon. Donc on a choisi celle-là parce qu'apparemment le circuit est plus court. Tu as trouvé quelque chose? Ah, apparemment c'est une fausse piste. C'est pas là l'entrée des gorges. On s'est gouré. On voit bien les gorges, mais c'est pas la bonne entrée. Wow, 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 wow. Quitte au bord comme ça. Quitte au bord comme ça, pardon. Tu me fais peur. Waouh, on voit bien les gorges là d'ici. Comme on ne trouve toujours pas l'entrée des gorges, pour l'instant, on va visiter le village au calme pendant qu'il n'y a personne et pendant que c'est tout paisible. Et on a l'impression d'être seul au monde. Donc là, je pense que c'est la place de l'église. Je ne sais pas trop comment elle s'appelle cette place, mais comme il y a une église, je suppose que c'est la place de l'église. Il y a une église juste en face là, en face de moi. Voilà, c'est l'église de Roca. Et là, on a la mer tout au fond. La vallée. Là, nous sommes sur un site archéologique. Le site archéologique de Roca. Il y a un petit panneau indicateur là. Et là, vous voyez, juste en face, ça c'est des gorges. Tout ça, c'est des gorges. Mais on ne sait pas où se trouve l'entrée. En fait, on est au-dessus des gorges. On est au-dessus des gorges et forcément, l'entrée se fait par le bas. Mais nous, on est en hauteur déjà. C'est vraiment beau et apaisant. J'ai trop peur de tomber. Waouh, 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 waouh. Là, je suis carrément tout près du bord, là. Agnambier. Allez, on va voir les gorges de là, regardez. Là, ce sont les gorges. C'est magnifique, hein? J'ai le gros vertige. Mais tu as le vertige, mais tu fais quoi là au bord si tu as le vertige? Hein? Pourquoi? Je joue à me faire peur. Tu joues à te faire peur? Oui, c'est moins cher qu'à la foire. Et c'est garanti. Comment quelqu'un qui a le vertige... C'est garanti la trouille absolue. Comment quelqu'un qui a le vertige peut se mettre là comme ça, assis? Assis au bord comme ça. Maintenant si le vent te pousse. Ah non. Franchement. Allez, allez, reviens. Hein? Tu ferais mieux de rebrousser chemin là. C'est un véritable spectacle naturel quoi. Là mes yeux en
prennent plein la vue, comme on dit. 30 minutes plus tard, nous sommes de retour au point de départ. On n'a toujours pas trouvé l'entrée des gorges et on n'a toujours pas trouvé quelqu'un pour nous indiquer où ça se trouve. C'est un peu honteux, j'avoue, parce que de ne pas trouver où on veut aller. On est venu exprès ici pour ces gorges-là. J'espère qu'on va quand même pouvoir les trouver. Là, je suis en face du panneau indicateur du site archéologique. On était là-haut. Il y a un panneau qui indique le site archéologique, mais il n'y a aucun panneau pour l'entrée des gorges. C'est compliqué. Ce serait pas mauvais de trouver quelqu'un quand même. Mais voilà, tout le monde dort. Bon, je pense pas que les gens dorment. Ils doivent peut-être être dans les champs ou au travail, j'en sais rien. Mais on est samedi, il n'y a pas un son humain, il n'y a que des cigales qui chantent. Il n'y a personne, quoi. C'est étrange. Regardez les maisons. Il n'y a personne. Là, il y a un beau sol pleureur, là. C'est beau, hein? Allez, courage. C'est peut-être là la fameuse entrée des gorges. J'espère que c'est là. Allez, j'essaye ça et je vous dirai plus tard si c'est le bon chemin ou pas. Je croise les doigts. Croisez les doigts avec moi pour que cette fois soit la bonne. Parce qu'il fait chaud, le soleil ne fait que sortir. On avait prévu venir ici très tôt, justement pour marcher dans la fraîcheur et éviter trop de soleil. Finalement, on a abandonné la visite des gorges parce que ça faisait 30-35 minutes qu'on tournait en rond sans trouver l'entrée. Et on n'a toujours pas trouvé quelqu'un pour nous indiquer où aller. Donc, on a renoncé aux gorges. C'est un peu dommage, mais en même temps, on va faire autre chose. Et pour l'histoire des gorges, pour la petite histoire des gorges, là, on voulait en fait, en quelque sorte, conjurer le sort. Parce qu'une première fois, on a fait des gorges en 2019, quand on était vers Agios Nikolaos, toujours en Crète. Et en fait, on s'était aventuré sans être préparé. On s'est dit, ah, il y a un petit chemin, il y a une randonnée, on va y aller. On n'avait pas compris que c'était des gorges. Et une fois à l'intérieur, on s'était rendu compte qu'on était dans des gorges. Et on n'avait qu'une petite bouteille d'eau de 50 centilitres. On n'était vraiment pas préparé pour la randonnée. Et vraiment, on a douillé. On a marché pendant plus de 2 heures sans jamais voir le bout. On hésitait entre faire demi-tour et, et continuer. Et on s'est dit, bah, si on fait demi-tour, ce sera peut-être plus long. Donc, vaut mieux continuer. Et on a continué et ça s'est terminé jamais, jamais, jamais. Et on a croisé personne, même pas un chat. Good morning. On a croisé personne, même pas un chat. Et vraiment, ça faisait peur, en vrai. Et finalement, on est arrivé. Après plus de 3 heures de marche, on est arrivé, on a vu le bout. Et puis, on était très contents. On s'est dit, on va plus jamais faire des gorges. Sauf que là, quelques années plus tard, on s'est dit, on va peut-être faire des gorges pour conjurer le sort. Mais je pense que la nature ne veut pas qu'on fasse des gorges à nouveau. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on n'a pas pu trouver l'entrée des gorges de Roca. Donc, on va pas forcer, on va pas insister. On va laisser les choses telles qu'elles sont. Et on va passer à autre chose. Là, on va aller visiter, apparemment, il y a une petite waterfall, une petite chute d'eau. Donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et là, c'est plutôt bien indiqué, l'entrée est par là. Donc, on va faire ce petit chemin de randonnée. Et on verra. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis enfoncé. Ah ouais, tu t'es enfoncé dans le canapé? Bon. Je sais pas si je vais pouvoir me relever. Bah, il va falloir que je te relève parce que on va continuer la randonnée là. On va commencer la randonnée. Donc on est là, on a le petit marchand d'huile d'olive qui est là-bas, très sympathique. Allez, c'est parti, la randonnée commence. La petite randonnée de 10 minutes pour retrouver la petite chute d'eau. Ça n'a rien à voir avec les gorges, hein, mais ça reste un petit réconfort. On va aller voir cette chute d'eau. J'espère qu'elle n'est pas séchée. Tu penses que ça coule toujours même si c'est l'été? En tout cas, je l'entends. Ah, tu l'entends? Ok. Bon, il entend la chute d'eau. Donc ça veut dire que ça coule toujours. Parce que les gorges, en fait, les gorges qu'on avait faites, dont je vous ai parlé là, les gorges qu'on avait faites il y a 3-4 ans. Il y a 4 ans, 5 ans. En hiver, tu peux pas les faire à pied. On était tombé sur un restaurateur qui les avait faites en kayak. Parce que l'hiver, c'est rempli d'eau. Donc, tu peux pas les faire à pied. C'est pour ça que je me demande si la chute d'eau, on va la voir. Comme c'est l'été, peut-être qu'elle aura séché aussi. Mais bon, il m'a dit qu'il entend. Donc, c'est-à-dire qu'elle est là. Ça veut dire qu'elle est là.
Mais oui, mais les gorges, en fait, l'été, tu peux parcourir les gorges, faire une randonnée, voilà, et aller à pied. Mais l'hiver, tu peux pas, c'est plein d'eau. C'est rempli d'eau. À moins d'aller avec un kayak, un radeau, un petit bateau. Tu peux pas faire les gorges l'hiver. Voilà. En fait, je suis en train de me justifier. Je me justifie parce que j'ai dit que la chute d'eau est peut-être sèche. C'est désert, c'est étrangement calme. On entend quand même les cigales hein, qui sont toujours bien présentes autour de nous et qui nous accompagnent partout où qu'on soit, toute la journée. Elles ne nous lâchent pas. Voilà, c'est l'ambiance sonore du moment. C'est un coin de la crête où il y a beaucoup de cigales ici à l'ouest. Donc tout ce qui s'amorce un peu, quand tu es un peu dans la campagne, c'est parti quoi. Ah, il y a un truc dans ma chaussure. Il y a un truc qui me pique, purée. Bref. Donc là, que les cigales, que les cigales. Ça chante. Ah ouais, c'est quand même la verdure. Hein. Comment on va faire pour descendre là? Il y a des marches? Heureusement qu'il ne pleut pas parce que là, c'est la glissade assurée. Hein. On dirait chez moi à Fougamou quand je vais en forêt. Ça te fait pas penser à Fougamou un peu? Ah oui. Ah, on est arrivé. 10 minutes de marche, je pense que c'est moins de 10 minutes. On peut peut-être l'aller-retour. La balade à la petite chute est terminée. Comme vous avez vu, hein, c'était une toute petite chute d'eau. Petite balade de 10 minutes. Là, on est... Raki, tu veux Raki? Raquel, sí. Raquel. Galia. Galia, non. Galia. 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 Raquel. Français. Français, non. Français, si, français. Français. Ouais. Voilà, Français. là on est avec le monsieur, hein, on vient de prendre l'huile d'olive, il y a du raki, il y a des olives, il y a du miel. N'hésitez surtout pas à l'entrée de la chute d'eau, il est juste là. Il est juste là. N'hésitez pas à lui prendre des choses parce qu'il est hyper sympathique, il a des petits prix. Donc voilà, nous on va continuer notre périple. Tu es prêt? Monsieur essaye tant bien que mal de nous indiquer, sauf qu'il parle grec. Mais on s'entend quand même, hein. Il arrive à vendre ses affaires, hein. Même qu'il parle en grec. Bon, prêt? Listo?